Bienvenue à toute la Team Logique dans cette émission spéciale numéro 2 des pépites fondamentales. Je sais que vous l'avez attendu de pied ferme, et bien ça y est, elle est présente. Aujourd'hui au programme, on va voir ensemble deux projets. Le premier est un cloud décentralisé qui a pour but de permettre une certaine interopérabilité entre toutes les blockchains, donc entre celles d'Ethereum, de Solana, la Binance Smart Chain, etc. Bref, toutes les blockchains, mais aussi de tous les oracles sécurisés afin d'offrir une utilisation parfaite pour les jeux vidéo, pour la finance décentralisée et aussi évidemment pour les applications décentralisées. Et le deuxième projet, c'est simplement un projet qui a pour but d'être la métaverse de demain. Donc c'est un projet qui est totalement backé, vous allez le voir avec moi. Il y a vraiment les plus gros du jeu vidéo, les plus gros du gaming qui sont totalement derrière ce projet. Là aussi, on est sur quelque chose de très très gros. C'est l'émission spéciale des pépites fondamentales numéro 2 et c'est exactement ce que nous allons entamer tout de suite. Ok la Team Logique, on se retrouve du coup pour le projet numéro 1 qui est le Muon Network. Donc c'est un projet qui actuellement est en cours de développement. C'est un projet qui n'est même pas encore réellement listé, donc ça arrive prochainement, ça aussi on va le voir ensemble. Mais il a énormément de potentiel et vous le savez, en plus de ça, les projets qui ne sont pas encore listés, c'est généralement les projets qui peuvent nous permettre de réaliser de belles performances, à condition évidemment qu'on réalise une analyse fondamentale clé de ce projet. Donc les amis, vous le savez, les pépites fondamentales, c'est cette émission qui va vous permettre de comprendre comment réaliser une analyse fondamentale, mais aussi de vous mettre en avant des projets qui ont pour but de révolutionner un petit peu ce que nous connaissons traditionnellement et donc évidemment qui représentent de grandes opportunités pour nous, investisseurs crypto-monnaies. Donc Muon Network, comme je vous l'ai expliqué en intro de vidéo, c'est simplement un cloud décentralisé qui a pour but de permettre une certaine interopérabilité, donc en gros de permettre à toutes les blockchains de pouvoir fonctionner ensemble, mais aussi à une blockchain de pouvoir aller chercher des informations dans une autre blockchain, chose que jusqu'ici on ne pouvait pas encore faire, et donc on se concentrait sur une seule blockchain, c'est-à-dire que si on cherchait des informations, c'était sur tout ce qui se passait sur par exemple la blockchain d'Ethereum, et si on voulait faire une autre recherche sur la Binance Smart Chain, et bien ça restait clos sur la Binance Smart Chain, tandis que eux, leur but, ça va être de vraiment pouvoir puiser des informations à travers toutes les blockchains, et donc évidemment d'ouvrir une porte assez importante en termes de recherche d'informations et en termes de collecte d'informations. Vous allez le voir avec moi, on a vraiment énormément de choses qui peuvent se mettre en place, et là aussi ça va permettre aux oracles de pouvoir prendre plus d'informations sur toutes les chaînes différentes et donc de nous proposer réellement le meilleur prix du marché d'un certain actif. Et ça, c'est vraiment quelque chose au travers duquel on ne peut pas passer. Alors cette compatibilité entre plusieurs blockchains, eh bien c'est déjà en place actuellement et ils ont réussi à allier la blockchain d'Ethereum, la blockchain d'Avalanche, celle de Polygon, la Binance Smart Chain et la blockchain de DAI, donc un petit peu toutes les blockchains qui fonctionnent bien en ce moment, qui en plus de ça offrent des outils qui sont totalement convergents et croissants. Donc là ça va permettre de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités et les meilleures fonctionnalités de chaque blockchain, à pouvoir créer des jeux, pour pouvoir créer des plateformes de finance décentralisées, pour pouvoir créer aussi évidemment des applications décentralisées. Alors on voit qu'ici ils uploadent certaines news qui a lieu sur leur projet, et donc on voit que premièrement on a ici l'IDO qui est annoncé sur DAO Maker de leur token, le dollar Muon. Donc pourquoi est-ce que c'est une news à mettre en avant? Simplement parce que DAO Maker aujourd'hui c'est un incubateur de projets qui réalise pour nous un premier filtre sur les projets et qui s'assure du bon fonctionnement d'un projet, d'une bonne blockchain. Et donc le fait d'être incubé par DAO Maker, généralement ça ajoute une certaine crédibilité fondamentale, mais aussi une certaine opportunité, parce que généralement les projets qui sortent de DAO Maker explosent à la hausse. Et attention, leur IDO ne va pas se passer que sur DAO Maker, elle va aussi se passer sur Dust Finance, donc qui généralement ne met en avant que des projets qui fondamentalement sont bons et qui ont un réel but, un réel projet derrière. Alors pour faire en sorte que le projet soit le plus décentralisé possible, les informations, donc les transactions qui vont être réalisées ne vont pas être enregistrées sur une blockchain, mais sur une multitude de blockchains, ce qui va permettre une fois de plus une décentralisation complète, ce qui va faire en sorte évidemment aussi qu'il y ait moins de fraude et aucune possibilité d'essayer de réaliser certains arrangements. Donc là encore, la décentralisation est totale, on voit qu'ils pensent jusqu'au bout et qu'ils essayent totalement d'utiliser l'outil qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire l'interopérabilité entre plusieurs blockchains, et donc ils vont vraiment pousser ça au maximum pour faire en sorte de satisfaire un maximum ses utilisateurs. Et évidemment, on peut ajouter du coup une certaine sécurité sur ce projet, étant donné que cela éloigne la possibilité d'être hacké et de pouvoir du coup essayer de dérober, que ce soit des informations sur les clients ou inversement aussi, évidemment de pouvoir dérober des fonds, parce qu'on le sait malheureusement sur le marché des crypto-monnaies, ce sont des choses qui arrivent. Sa blockchain décentralisée et interopérable pourrait du coup permettre enfin de créer un oracle qui peut agir sur les différentes blockchains et donc aller puiser des informations partout là où il y en a. Ça va vraiment nous permettre enfin de pouvoir avoir la possibilité de trouver réellement le prix le moins cher d'un actif sur tous les exchanges décentralisés, même sur tous les exchanges possibles, afin de réellement acheter au prix du marché le token le moins cher possible. Et ça peut nous permettre de réaliser de belles économies et en plus de ça de réaliser de belles opportunités. Alors évidemment maintenant, si on permet du coup à plusieurs blockchains de chercher des informations l'une dans l'autre,
eh bien on ne va pas exclure aussi les applications décentralisées. Elles aussi, évidemment, maintenant on va pouvoir lever cette barrière et leur permettre par la même occasion de pouvoir piocher des informations dans d'autres applications décentralisées et de cette manière du coup avoir tout le monde qui travaille ensemble, un maximum d'informations qui sont répertoriées au même endroit et donc faire en sorte évidemment de pouvoir avancer plus rapidement sur un petit peu tout, étant donné qu'on va avoir accès à bien plus d'informations. Alors je peux comprendre que là tout de suite comme ça tu comprennes pas exactement à quel point est-ce que ça peut être totalement utile pour notre vie actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un petit exemple qui va te permettre de totalement imager ça et de comprendre à quel point réellement ça va tout bouleverser. Imagine des scientifiques qui actuellement sont en train de chercher un remède contre le cancer. Alors comme tu le sais, généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque scientifique est dans son coin, fait ses petites recherches et essaye de mettre en avant le premier remède qui, lui, pourra enfin être utile. Mais là, actuellement, ça pourrait totalement changer la donne et ça pourrait permettre à tous les scientifiques d'être sur la même base de données, de se partager entièrement toutes les informations, de pouvoir aller puiser les informations les uns des autres pour par la suite, ensemble, pouvoir avancer dans la direction, dans un certain objectif. Et donc, cela va permettre évidemment à tous les cerveaux de se connecter en même temps. Vous le savez, ça va totalement accélérer les choses. Et là, on parle d'un domaine en particulier, mais si on y réfléchit bien, ça peut totalement toucher tous les domaines, ça peut totalement toucher tous les secteurs que nous connaissons. Évidemment, comme toutes les blockchains révolutionnaires, ils visent par la même occasion à réduire les frais et aussi à réduire le temps de transaction. Donc aujourd'hui, si on veut utiliser une blockchain, eh bien malheureusement, on le sait, ça peut être à la fois long et à la fois coûteux. Mais si on ne passe pas par une blockchain, eh bien ça va être peu sûr et il y aura de grandes probabilités de se faire totalement hacker son projet et donc d'avoir des fonds qui vont être dérobés. Donc ici, le réseau Muon va vraiment chercher à combler ce gap, j'ai envie de dire, et va essayer de proposer une blockchain évidemment pour le côté sécuritaire et un temps de transaction rapide et peu coûteux. Donc vous le voyez, ils sont vraiment ici en train de répondre à un problème qui est unanime aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie. Alors pour combler cette lacune, ils utilisent un réseau de nœuds qui est totalement décentralisé, qui est rapide et par la même occasion aussi, ils offrent la possibilité de souscrire à une certaine assurance. Et on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'utiliseraient pas leur service s'il n'y avait pas ce type d'assurance. On peut donc ici dire que Muon essaye d'assurer un maximum la sécurité tout en réduisant les coûts et à la fois en réduisant évidemment le temps de transaction par opération. Alors je vous mets en avant ici la roadmap, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont encore à faire, qu'est-ce qu'ils ont déjà accompli et vous allez voir c'est assez incroyable, ils travaillent vraiment super rapidement. Alors aujourd'hui les amis, dans cette émission numéro 2 des pépites fondamentales, vous allez le voir, on ne va pas réaliser la même analyse que la semaine dernière, simplement parce que la semaine dernière on a réalisé une réelle analyse fondamentale pour comprendre comment analyser fondamentalement un projet et pour faire en sorte aussi évidemment de s'assurer qu'on investisse dans un projet qui peut nous permettre d'être rentable. Donc je vous ai présenté entièrement la manière dont je réalisais mes analyses fondamentales. Vous pouvez utiliser évidemment chacun des critères que j'ai utilisés dans la semaine dernière pour les deux projets que nous allons voir aujourd'hui. Donc si tu n'as pas encore vu l'émission numéro 1 des pépites fondamentales, la vidéo s'affiche juste ici, je t'invite à aller la voir et à reprendre cette vidéo par la suite pour pouvoir par la même occasion réaliser tes propres recherches et donc faire en sorte évidemment de t'assurer que ce soit des projets qui sont bons sur le long terme. Donc on est ici sur le roadmap. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas familiers avec ce mot, roadmap c'est quoi? Ça veut simplement dire qu'ils nous mettent en avant tout ce qu'ils ont déjà réalisé et tout ce qu'ils veulent réaliser dans le futur. En gros, ils nous mettent en avant les objectifs et les missions qu'ils se sont imposés pour que nous, investisseurs, on puisse savoir dans quelle direction est-ce qu'ils vont et à quelle allure est-ce qu'ils travaillent. Donc on voit qu'on est actuellement dans le V3, étant donné que ici c'est totalement enregistré et qu'il y a marqué live. Donc ce sont les objectifs de Muon pour ce V3. Alors en premier, ils cherchent à rendre les nodes plus faciles à développer et à les normaliser sur le réseau. Et ensuite, dans la partie 2, ils cherchent évidemment à pouvoir soutenir plus de transactions par seconde et donc évidemment faire en sorte d'avoir un maximum d'utilisateurs qui peuvent utiliser leur plateforme en même temps sans avoir des frais de malade et sans devoir avoir des attentes de transactions qui sont extrêmement longues. Donc ils ont déjà un V3 qui est bien chargé, ils sont actuellement en train de travailler dessus. Donc évidemment, vous le savez, en tant qu'investisseur, ce qu'on a envie de voir, c'est qu'à la fin du V3, on ait bien validé et concrétisé ces deux points cruciaux. Donc une fois qu'on les aura concrétisés, ça peut une fois de plus là nous ajouter de la certaine crédibilité sur le projet puisque ça va nous permettre de nous dire ok, ils sont dans les temps et en plus de ça on est sur des points qui sont très compliqués à gérer. Donc on va bien voir si la V3 arrive à sortir comme il se doit, mais en tout cas ça risque ici d'être quelque chose d'assez grand et on a même la Muon V4, vous allez voir qu'il continue ici d'avoir de nouveaux objectifs qui sont de plus en plus loin puisque pour la V4 on a ici la possibilité d'exécuter un nœud avec une sécurité importante. Ensuite ils veulent aussi faire en sorte que tout le monde puisse accéder au réseau et donc que tout le monde puisse commencer à développer des plateformes décentralisées sur leur blockchain. Ensuite ils veulent ouvrir l'accès à tout le monde pour que tout le monde puisse utiliser le réseau Muon afin de créer des applications décentralisées, des oracles ou quoi que ce soit. Bref, ils veulent faire en sorte que évidemment tout le monde puisse accéder à leur réseau. Et en troisième, on a aussi l'ouverture du testnet. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de traiter. Ils avancent vraiment très rapidement. La team est vraiment à fond ici dans le projet. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus ici, vous voyez que vous avez ici en détail tout ce qu'il se passe dans l'année pour le projet. On parle d'éléments majeurs, notamment ici par exemple l'IDO sur DAO Maker.
On voit que voilà, le dollar Muon va être lancé aussi dans le Q4 2021. Donc pareil, allez jeter un œil, vous avez ici la liste de tous les objectifs qu'ils visent à mettre en place ces prochains temps. Ensuite, comme on aime bien évidemment passer les partenaires, ce qui nous permet d'ajouter une certaine crédibilité, ce qui nous permet d'ajouter du fondamental à un projet, on voit que les partenaires ici sont rien d'autre que Dust Finance, donc je vous ai expliqué au tout début de mettre en avant des projets qui actuellement sont vérifiés. Ils sont aussi en partenariat avec Raptor Finance, avec Fur, donc le studio de gaming, le studio de jeu qui crée un petit peu un univers autour un peu de la peur, et avec DAO Maker, donc là pareil qui est un incubateur. Ils sont aussi avec Corco que je ne connais pas, donc qui est aussi un studio de gaming comme c'est écrit, et Metrix qui lui aussi est un incubateur. Donc vous voyez à quel point là actuellement tous les partenaires sont présents pour essayer de faire en sorte de mettre en avant ce projet et pour évidemment essayer de rendre mainstream ce projet, pour essayer de rendre mainstream l'adoption. Donc c'est quelque chose de très grand. Vous voyez, fondamentalement parlant, on est vraiment en train d'essayer de répondre à un énorme besoin. Vous avez ici tous les projets d'applications décentralisées qui ont déjà été réalisés sur le réseau Muon, ou aussi évidemment des personnes qui créent des applications au sein de Muon même. Et bien vous avez ici un certain listing, donc n'hésitez pas aussi à aller voir comment ça rend, puisque c'est grâce aux outils que Muon met en avant qu'ils vont pouvoir créer toutes leurs applications. Et ensuite vous avez ici la team de Muon, que je vous laisse là aussi faire vos propres recherches pour voir si la team a de la crédibilité, s'ils sont déjà connus sur le marché des crypto-monnaies. Mais autant vous dire que le co-founder ici, Lafayette Tabor, n'est rien d'autre que l'un des leaders de Dust Finance, donc un projet qui est déjà bien établi et qui est là depuis un certain temps. Donc ça peut vous montrer un petit peu l'étendue du développement de ce projet. Donc n'hésitez pas les amis à regarder dans la description, de toute façon vous le savez, je vais vous mettre tous les liens des projets qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça va vous permettre évidemment d'aller sur les sites et de réaliser l'analyse fondamentale comme on l'a fait dans l'émission numéro 1. Vraiment n'oubliez pas cette étape, hein. Allez voir l'émission numéro 1 et faites en sorte de savoir comment est-ce qu'on réalise une analyse fondamentale claire et nette, histoire de ne pas vous lancer dans des projets qui malheureusement finissent à zéro, parce qu'on en connaît, hein, malheureusement en ce moment il y en a quelques-uns qui tournent sur le marché crypto-monnaie. Donc réalisez vos devoirs les amis, faites en sorte de vous assurer que la partie fondamentale est très bonne sur ce projet. Mais comme je vous l'ai montré, il a vraiment une grosse possibilité de développement et il est vraiment ici en train de répondre à un besoin qui est crucial sur le marché crypto-monnaie. La Team Logic, cette émission est en partenariat avec Ascendex. Donc Ascendex qui est simplement un exchange décentralisé qui vous permet d'acheter, de vendre, de convertir des crypto-monnaies très facilement avec une interface totalement adaptée aux débutants et surtout à moindre coût, puisqu'il y a vraiment très peu de frais sur cette plateforme. Alors ils ne vous offrent pas que cette possibilité, ils ont vraiment ici une diversification d'outils qui est assez importante et qui est assez intéressante, puisque ça va vous permettre de pouvoir en une seule plateforme totalement diversifier vos sources de revenus, diversifier vos manières de réaliser des profits. Donc comme vous le voyez ici, quand on est en VIP 0, donc au tout début, lorsqu'on n'a encore jamais réalisé de trading sur la plateforme, on a seulement 0,1% de frais lorsqu'on investit sur des big caps, donc toutes des grosses capitalisations, et on a 0,2% de frais lorsqu'on investit sur des altcoins à petite capitalisation. Donc c'est vraiment des frais réduits qui vont vous permettre de pouvoir du coup maximiser vos profits et faire en sorte de ne pas vous faire racketter comme sur des plateformes comme eToro ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a sans doute des traders parmi vous qui réalisent énormément d'opérations dans la journée et donc votre but c'est de trouver une certaine rentabilité grâce aux frais. Alors comme vous le voyez les amis, ici on a la possibilité d'acheter des crypto-monnaies en monnaie fiat. On choisit Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard. Bref, comme vous le voyez, c'est ultra simple et c'est ultra intuitif. Ici pour convertir des crypto-monnaies avec zéro frais. Donc toutes les conversions de crypto-monnaies au sein même de la plateforme seront totalement gratuites. Vous pouvez les convertir avec zéro frais. Donc ça aussi c'est un énorme plus de la plateforme. Vous pouvez simplement convertir vos crypto-monnaies, mais vous pouvez aussi évidemment faire du trading, hein, vous le savez, avec votre graphique. Et comme vous le voyez, une plateforme super intuitive puisque vous avez ici la possibilité d'acheter, de vendre à un prix limite, à un prix du marché et vous pouvez mettre votre stop loss. Donc il n'y a pas énormément de possibilités ici avec plein de boutons partout et des choses qui bougent partout et donc la possibilité évidemment de réaliser des erreurs. Ici c'est carré, c'est clair, c'est précis. Ça va vous permettre de pouvoir ouvrir des positions sans réaliser d'erreurs et de ne pas vous prendre la tête ou avoir des maux de tête pour essayer de réaliser certaines conversions. Donc là pareil, ici une grande possibilité. Vous voyez que vous avez totalement le graphique ici. Vous pouvez afficher des indicateurs. Donc comme sur la plupart des exchanges décentralisés, mais vous avez que très peu de frais. En addition à ça, vous avez le livre d'ordre aussi qui peut vous permettre ici de mettre en place une très belle stratégie. Vous pouvez trader en futur, donc ça peut vous permettre de mettre du levier. Mais attention la Team Logic, vous le savez, pour ma part, je vous déconseille totalement d'essayer de passer sur du futur, d'essayer de passer sur du levier. Ce n'est pas le but. Votre but, c'est d'abord d'apprendre à transformer 10 € en 100 €. Le but, c'est de pas d'essayer tout de suite de trader avec 10 000 € et finalement, vous allez tout perdre. Donc, ne passez pas par les futurs. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment énormément d'outils, énormément de possibilités ici de diversifier vos revenus puisque vous pouvez aussi réaliser du staking, vous pouvez réaliser du farming ici avec des pools de farming et vous avez ici la SD écosystème. Donc là, pareil, il y a des rendements qui sont déjà assez intéressants. On voit qu'on est à 20,20% ici
ici yield farming sur l'USDC. Donc c'est déjà un très très bon rendement. On est à 8% sur l'USDT. Et si on passe en farming, on est à 18,75%. Évidemment, ce sont des pourcentages qui sont flexibles. Donc voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas à passer par la plateforme Ascendex si vous voulez échanger des crypto-monnaies, si vous voulez acheter, vendre des crypto-monnaies de manière simple et rapide, et surtout aussi si vous voulez économiser un maximum de frais. Et en ce moment, ils réalisent une campagne plutôt sympa sur Ascendex FR, donc sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre. Et ils offrent ici 200 $ de giveaway à 16 personnes en jetons SX. Donc n'hésitez pas à participer. Et si vous passez par mon lien en description, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 $ de bonus totalement gratuitement, rien qu'à l'inscription. Donc passez par mon lien en description. Il est aussi en commentaire épinglé si vous voulez acheter ou vendre des crypto-monnaies à moindre coût, et aussi évidemment sur une plateforme qui est totalement décentralisée, qui assure une haute sécurité puisqu'ils sont en place depuis plus de 3 ans maintenant, et en plus de ça évidemment qui vous offre un minimum de frais. Et ensuite, le deuxième projet qui est dans un secteur bouillant du moment, tout le monde brûle d'envie lorsqu'on entend parler de métaverse. Et donc, ce deuxième projet est ici vraiment à l'aube de pouvoir mettre sur pied une métaverse qui va être fonctionnelle et qui va permettre une immersion totale. Et c'est Victoria VR. Donc là encore, un projet de réalité virtuelle. Mais on parle ici d'un projet qui cherche vraiment à mettre sur pied une métaverse comme on l'a entendu. Mais pas que. Il va y avoir aussi une possibilité évidemment de NFT. Par la même occasion, tout en réalisant des aventures au sein de cette métaverse, vous allez pouvoir gagner des tokens. Donc en fait, jouer va vous permettre de gagner de l'argent. Donc là aussi, c'est un projet qui est hot du moment. On le sait, en ce moment, c'est vraiment ça qui fonctionne énormément. Tout ce qui est en rapport avec le gaming, les NFT, la métaverse, ça explose. Alors comme vous le voyez, vous avez ici quelques images de personnages, donc de gens qui ont simplement mis leur personne dans la métaverse, donc pour voir un petit peu comment est-ce que ça rendrait en tant qu'avatar. Donc c'est plutôt intéressant. En plus de ça, vous voyez qu'il y a vraiment une qualité d'image qui est immersive, hein. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir ici un développement du jeu vidéo et de faire en sorte de pouvoir continuellement ici avoir des images d'une meilleure qualité. Et ce n'est pas arrivé par hasard, simplement parce qu'ils se sont rapproché de Unreal Engine, qu'on va appeler UE durant toute cette vidéo. Alors UE aujourd'hui, c'est simplement l'un des jeux vidéo avec la qualité d'image la plus jolie au monde, qui grâce à son moteur de jeu va totalement alimenter Victoria VR pour faire en sorte que eux aussi puissent accéder à cette qualité d'image et donc pouvoir évidemment rendre cette métaverse plus attractive et plus immersive. Alors je vais vous montrer cette vidéo qui va parler d'elle-même. Elle va vous montrer un petit peu quel type d'image, quel type de rendu est-ce que cela peut permettre à Victoria VR de pouvoir mettre en avant dans leur métaverse. Je vous laisse. Voilà, je vais pas vous passer toute la vidéo, mais vous le voyez, la qualité d'image est juste incroyable, c'est totalement immersif, on se croirait dans un film, et dites-vous qu'à ce moment-là, normalement, ça devra du coup être dans un jeu vidéo, et donc à ce moment-là, on pourra avoir une immersion qui sera quasiment complète. Alors il serait tout à fait légitime que vous vous demandez, d'accord, mais comment ça se fait que UE eux-mêmes peuvent avoir une qualité d'image aussi importante? Eh bien c'est simplement parce qu'ils ne sont pas seuls, derrière eux, il y a de très grandes sociétés de gaming, notamment Epic Games, Westlake Technology, Legend Entrainment Company et Digital Extremes. Donc je ne les connais pas tous, mais je sais que Epic Games et Westlake Technologies, ce sont de très grandes sociétés qui généralement peuvent totalement booster des jeux vidéo. Donc vraiment que de belles indications, là aussi un projet qui peut se mettre sur pied fortement, et en ce moment vous le savez, ils sont tous en train de faire leur petite guéguerre pour savoir qui aura accès à la première métaverse. Et vous le savez, la métaverse la plus adoptée, ce ne sera pas celle dans laquelle on a introduit le plus d'argent, ce sera celle qui sera la plus jolie, la plus immersive et qui aura un réel but. Et c'est totalement pour cette raison que Victoria VR se démarque totalement. Alors pour vous donner une petite ordre d'idée, juste avant de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il se démarque totalement, regardez ici, vous avez la possibilité de voir les partenaires et les investisseurs. Vous voyez qu'on a Nvidia, Blender, Intel, Discord. Donc là, on ne parle pas de petites sociétés ou quoi que ce soit, simplement dans la crypto-monnaie. On voit qu'on a Chronos Group par la même occasion. On parle vraiment ici de grandes sociétés aujourd'hui qui, premièrement, ont d'énormes fonds et qui, deuxièmement, ont surtout énormément d'expérience pour pouvoir mener à bien ce projet. Et s'ils sont derrière ce projet, ce n'est pas pour rien. C'est que eux aussi ont l'envie de voir ce projet naître et réaliser quelque chose de très grand. On a Oculus, on a tout. Bref, vous voyez, il y a énormément de partenaires. Ils sont totalement ici en train de se développer et faire parler d'eux. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ils ont levé 5,5 millions de dollars pour pouvoir mettre sur pied cette métaverse, et le tout en un seul round. Donc c'est vraiment une belle performance et ça montre qu'il y a un énorme intérêt, et ça montre surtout qu'il y a de gros investisseurs derrière. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les partenaires sont là, c'est vraiment eux qui vont permettre de toute façon de pouvoir cadrer le projet afin que le projet sorte et qu'il soit totalement fonctionnel. Maintenant, parlons de son token. Le token s'appelle VR et c'est un token ERC20, donc qui actuellement est compatible avec la blockchain de Ethereum. Il jouera évidemment le rôle de monnaie principale mais aussi de carburant dans le monde Victoria VR.
Avec ce jeu, ce sera la toute première fois que des utilisateurs vont pouvoir miner, donc gagner en gros des tokens, différents tokens, donc de l'argent tout en jouant et tout en étant dans cette immersion de gaming. C'est la toute première fois que des utilisateurs vont pouvoir extraire ou miner, donc du coup remporter des crypto-monnaies juste en réalisant leur activité quotidienne dans la métaverse. Donc imaginons que voilà, vous avez envie de vous balader, eh bien vous allez pouvoir faire sans doute certaines checklists, vous allez pouvoir remplir certaines missions afin de pouvoir miner et donc gagner évidemment des crypto-monnaies. Alors vous allez pouvoir du coup gagner différents VR, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces VR? Alors avec ces VR, vous allez pouvoir acheter une panoplie d'objets qui vont vous être utiles à la fois dans cette métaverse, mais aussi où évidemment vous allez pouvoir les revendre avec un marché qui va être plutôt secondaire, que vous connaissez bien, qui est un petit peu en rapport avec les NFT. Donc vous allez pouvoir vendre vos items ultra rares ou un peu moins rares aussi évidemment, à pouvoir en tirer profit pour pourquoi pas par la suite acheter de nouveaux objets. Alors toute la particularité de ce projet, c'est comment est-ce que les utilisateurs vont pouvoir débloquer des VR. Alors premièrement, ça va être en achetant durant le token sale, donc la vente, la pré-vente disons même de ce token. Ensuite, la deuxième possibilité, ça va être de le trader sur The Big Market VR. La troisième possibilité, ça va être par extraction, donc interaction avec le jeu. Vous allez avoir des quêtes, vous allez avoir des missions à remplir et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, évidemment, vous allez pouvoir débloquer des VR et donc vous allez pouvoir en gagner tout en jouant. Et après, vous avez aussi cette possibilité de staking, donc vous allez pouvoir staker à la base les fameux tickets d'or, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et en les stakant, vous allez pouvoir obtenir du coup des rendements qui vont vous être versés en VR. Donc vous voyez, c'est ici un utility token qui va du coup être totalement détenu par les joueurs et leur but ça va être d'en avoir un maximum puisque au plus on va pouvoir s'acheter des items dans cette métaverse, au plus aussi évidemment on va pouvoir s'acheter des NFT, on va pouvoir les staker, on va pouvoir les utiliser dans le jeu par exemple, pourquoi pas pour avoir du carburant pour une voiture ou quoi que ce soit. Bref, les possibilités sont infinies, mais vous voyez à quel point du coup il va y avoir un effet de rareté sur ces VR étant donné que évidemment ils octroient certains pouvoirs supplémentaires. Alors un petit peu comme tout ce qui est à la mode en ce moment, il y a aussi ici cette capacité de burn token, ce qui veut dire que des VR seront brûlés à chaque fois que des utilisateurs utiliseront des VR dans la méta. Donc c'est une très bonne nouvelle là aussi, ça va permettre de créer un énorme effet de rareté et de faire en sorte de diminuer l'offre et donc évidemment d'accentuer la demande. Alors il y aura en tout et pour tout 6,8 milliards de golden tickets, 8,8 milliards de récompenses pour les pools et 1,2 milliard pour le développement. Alors en détenant vos NFT, vous allez avoir la possibilité de les regarder à la fois en 2D dans une interface 3D, mais vous allez aussi évidemment avoir la possibilité de les voir en 3D. Donc ça va vous permettre d'avoir une immersion totale avec tous vos items. Donc une fois de plus, le but étant de développer le gaming un maximum et de rendre l'immersion quasi totale. Pour conclure, Victoria VR cherche du coup à mettre en avant une métaverse totalement immersive dans laquelle évidemment il y aura tout ce qu'on a tous voulu, mais ils ont un avantage concret qui va être de pouvoir gagner de l'argent tout en jouant. Donc ça c'est quelque chose qui va être ultra bénéfique évidemment, que dans cette métaverse nous allons pouvoir incarner des rôles, nous allons pouvoir avoir des métiers et donc être payés pour ça. Et donc évidemment il va y avoir une certaine échange, une certaine circulation et c'est exactement de cette manière qu'on crée une communauté et qu'on crée un jeu qui fonctionne. Donc là il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner sur ce jeu là, il y a des gros partenaires, il y a plutôt des gros fonds là aussi, on n'est pas sur les plus gros fonds possibles pour la création de cette métaverse, mais en un seul round lever 5,5 millions pour créer la première métaverse et encore ce n'est que le début, je pense que c'est déjà pas mal. Et en plus de ça ici il y a une réelle passion derrière, c'est des passionnés qui sont ici en train de vouloir créer ce jeu vidéo et des passionnés de jeux vidéo, ça ne peut que créer des bons jeux. Donc c'est des choses qu'il va falloir qu'on garde en tête. Et là aussi les amis, Victoria VR c'est un projet dont vous allez entendre fortement parler, donc n'hésitez pas à réaliser cette fameuse analyse fondamentale que je vous ai parlé. Vous allez pouvoir du coup vous assurer que ça soit un projet qui est bon sur le long terme. Je vous ai donné vraiment clé en main tout ce dont vous avez à savoir dans les pépites fondamentales numéro 1. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission spéciale des pépites fondamentales numéro 2. Alors vous l'avez vu aujourd'hui au menu, on a eu deux pépites qui vraiment sont bouillants et qui sont totalement en train d'essayer de révolutionner le secteur traditionnel que nous connaissons actuellement. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, ce sont deux projets qui ne sont même pas encore listés, qui vont avoir leur IDO d'ici quelques semaines. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ce sont des projets sur lesquels vous allez pouvoir sans doute essayer de vous positionner très tôt. Donc n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum. Si elle vous a plu, si ces deux projets vous ont vraiment... Alors pour me faire comprendre que vous avez kiffé qu'il y ait deux projets et pas un seul, n'hésitez pas à me brûler les likes et brûler les commentaires, vraiment les amis, je vous attends. J'ai vu que la première vidéo, la première émission des pépites fondamentales vous avait énormément plu, donc montrez-moi que cette émission numéro 2 vous a encore plu et je vais vous en faire de plus en plus. Donc voilà la team logique, en tout cas comme d'habitude c'était Cryptologique, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.